Axel Dugas, bonjour. Bonjour Gilles Charles. Vous êtes bienvenu d'ailleurs sur Radio Gaga 42, la chaîne YouTube qui vous fait parler. Vous êtes le maire de Saint-Chamond depuis 2 ans maintenant. Comment vous avez vécu cette élection et comment vous avez vécu le fait que cette majorité qui était bien en place, on a l'impression qu'elle s'est cassée en deux? Alors elle ne s'est pas cassée en deux déjà, parce qu'en effet le conseil municipal me fait confiance le 23 octobre 2023, m'a permis de devenir le maire de Saint-Chamond, de succéder à Hervé Reynaud. Le plus jeune maire, j'ai vu. Et le plus jeune maire de France d'une ville de plus de 30 000 habitants. Bravo. Derrière, par contre, en effet, certains ont fait passer leurs ambitions personnelles avant l'ambition collective que l'on pouvait avoir de la collectivité, de la municipalité. Aujourd'hui, les candidats qui sont présents sur la ligne de départ, ce n'est pas une surprise, on les connaît, on le savait déjà depuis 2 ans et demi. Donc maintenant, il faut se battre projet contre projet. Nous avons un projet de continuité pour Saint-Chamond, pour continuer à transformer notre commune, qui est une magnifique commune, où il fait bon vivre, où on a plein d'atouts. On est la 2e ville du département de la Loire, mais on va avoir l'occasion d'y revenir dans les prochaines minutes. Quel est le déclencheur, le déclic qui a fait que vous vous êtes dit ce coup-ci, c'est bon mandat à moi, c'est mes projets à moi, je me présente? Alors, il n'y a pas eu de déclic, il y a eu une forme de continuité, et d'ailleurs, on avait tous pris Je parle de déclic dans la réflexion. On avait tous pris l'engagement de dire celui qui sera élu, qui sera sortant de la majorité, sera le candidat aux prochaines municipales. On a lancé beaucoup de projets qu'il faut terminer et puis on a de nouvelles idées aussi. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai renouvelé ma liste à plus de 50%. Il y a 21 nouveaux visages, 18 visages qui sont sortants. Donc des gens qui sont pleins d'envie, pleins de motivation, qui ont envie de transformer Saint-Chamond. Et puis je le dis souvent, ce que j'ai ressenti chez les gens quand je les ai vus, souvent ici d'ailleurs à la brasserie, on a pu échanger, puis j'ai senti cette passion, cet amour pour Saint-Chamond, cette envie de travailler pour les autres, et ça c'est fabuleux. Est-ce que c'est compliqué de faire venir des gens dans la politique parce que tout le monde aujourd'hui, presque tout le monde rejette la politique actuelle? Tout le monde ne rejette pas la politique actuelle. Presque, j'ai mis le mot presque. Regardez, il y a 5 listes à Saint-Chamond, 39 noms, voire parfois de 41. Ouais. Ça montre que les Saint-Chamonaises et les Saint-Chamonais sont investis pour la ville de Saint-Chamond. Alors sur ces listes, bien évidemment, que ce soit mon ancien adjoint, il y a des gens qui habitent Saint-Étienne, Madame Surplis, il y a des gens qui habitent Lyon. Pour être maire de Saint-Chamond, il faut y habiter. Que vous ayez des colistiers qui habitent parfois ailleurs, bon, ça peut s'entendre, s'ils ont une entreprise ou un commerce sur la commune. Mais par contre, quand on veut être maire, il faut être là du matin très tôt, au soir très tard. Il ne faut pas habiter à 45 minutes de voiture. C'est pas évident. Surtout avec la 47 qui est souvent bouchée. Est-ce que ça a été compliqué de faire la parité, un homme, une femme? Absolument pas. En tout cas, pour ma part, j'ai eu la chance d'être, je pense, un des seuls candidats à pouvoir faire 2 listes. Alors, pas 2 listes paritaires, il faut dire les choses, il faut être honnête. Par contre, j'ai pu faire 2 listes. J'ai dû sélectionner des personnes, j'ai dû choisir par rapport à leurs compétences qu'elles pouvaient amener à Saint-Chamond, par rapport à leur parcours de vie, par rapport à leur histoire personnelle, leur histoire professionnelle. Et ça a permis de constituer cette magnifique liste de 39 personnes. On va parler du projet. Je voulais revenir déjà, on parle rarement du sport en premier, mais j'ai beaucoup aimé un lieu à Saint-Chamond qui s'appelle l'Arena. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un avant Arena et un après Arena à Saint-Chamond? Est-ce que ça a changé le développement de la ville? Forcément. Tous les 15 jours, il y a 4000 personnes qui sont en feu, j'ai envie de dire, dans ce chaudron du basket à l'Arena pour supporter le Saint-Chamond Andrézieux-Boutéon Basket. Donc il y a une ferveur, on accueille des manifestations de niveau international, on accueille du handball, on accueille du foot en salle, on accueille du basketball, on va accueillir demain une compétition de basket, on a accueilli il y a peu de temps du judo aussi, les championnats de France de judo. Donc bien évidemment, il s'y passe beaucoup de choses. Nous à Saint-Chamond, c'est le départ aujourd'hui du Urban Trail qui aura lieu d'ailleurs le 2 mai prochain, qui part de l'Arena, qui passe par l'espace Notre-Dame qu'on a réouvert, qui est un lieu emblématique de Saint-Chamond, qui est extraordinaire, et qui revient derrière à l'Arena en traversant Saint-Chamond, en passant par la colline Saint-Émond. On a une commune qui est magnifique. Je pense qu'on n'a rien à envier à Lyon, à Paris ou à Marseille. Est-ce que le changeur va amener aussi un souffle nouveau à ce pôle commercial, sportif? L'échangeur, il va amener quelque chose de nouveau en effet au pôle commercial. Le but, c'est que ça soit aussi une entrée de ville. Que les gens qui habitent à Isieux, au Creux, puissent prendre l'échangeur, désengorger finalement la sortie d'après et puissent aller directement à leur habitation. C'est un échangeur 4 voies. Quand vous venez de Saint-Étienne ou de Lyon, vous pouvez partir sur Saint-Étienne ou sur Lyon. Donc il y aura tout ce qu'il faut. C'est un échangeur qui est construit. C'est 25 millions d'euros qui est sa mise en circulation, c'est pour quand? Sa mise en circulation, ce sera certainement pour l'été. Alors, ils nous disent mai, mais moi je préfère vous dire l'été. Au moins on est sûr d'être tranquille avec les travaux. Mais vous l'avez certainement vu en arrivant, ça avance très vite. C'est très sympathique.
On va parler de votre programme. Tout le monde parle de la sécurité ou l'insécurité. Tout le monde veut des caméras. Tous les élus qu'on rencontre nous parlent de caméras. Et moi, j'ai l'impression que toutes les populations, ce qu'elles demandent, c'est plus de police visible dans les rues. Est-ce que là aussi, il y a une réflexion? Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer à Saint-Chamond? Il faut des deux. Il faut des caméras de vidéoprotection. Je rappelle qu'à Saint-Chamond, on est passé de 14 caméras en 2014 à 273 aujourd'hui. On est même quasiment à 280 parce qu'on est en train d'installer 280 caméras? Ouais, on est en train d'installer celle de. Donc il y a des images à voir. Hein. Ah bah il y a des images à voir. Sachant qu'on voit actuellement 40 caméras en même temps, on va passer demain dans le futur centre de supervision urbain à 80 caméras en simultané. 80 points de vue, 80 points de vue. Sachant qu'on va faire un CSU 7 sur 7, 24/24. Par contre, en effet, derrière, il faut mettre du bleu dans la rue. Il faut qu'il y ait des policiers municipaux. C'est pour ça qu'ils sont 31 aujourd'hui, qui travaillent de 7h du matin à 2h du matin. Aujourd'hui, ils ne travaillent pas le dimanche. Nous, on propose de les faire travailler un dimanche par mois au niveau aléatoire. Comme ça, les gens ne savent pas quand ils sont là. Et ça permet aussi de prendre les gens qui commettent des délits sur le fait. Derrière, un nouveau commissariat de police municipale. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit qu'il y avait plus de caméras. Ils étaient aussi 10 à une époque. Aujourd'hui, ils sont 31, je vous l'ai dit. Donc, le commissariat est trop à l'étroit. Il faut un commissariat qui soit beaucoup plus grand, qui sera en entrée de ville à la place de l'ancienne gendarmerie. En tout cas, on travaille sur ce projet. Et pour ramener aussi de la proximité entre la police et les citoyens, on propose de créer une brigade équestre. On a la chance d'avoir des policières municipaux qui ont le galop 5 et qui peuvent monter une brigade équestre. On a la chance d'avoir la cavalerie du Pilat à la Chabure qui peut nous mettre à disposition des chevaux. Et l'été, il y aura des brigades équestres dans la ville de Saint-Chamond. Je vous parlais tout à l'heure de Nova-Syrie, qui est le parc derrière nous, un parc de 5,5 hectares. Et là, il pourra y avoir la brigade équestre, la rue de la République, cette rue semi-piétonne. On a de nombreux parcs, la Besse, Mandela, la Vieux. Demain, il y aura un nouveau parc aussi. Donc, on ramène la police proche des citoyens et bien évidemment, on fait de la prévention, de la sensibilisation et de la répression. Vous avez parlé de la rue de la République, ça me permet d'enchaîner. J'ai lu que c'était, ou c'est peut-être même vous qui l'avez cité, c'est la rue piétonne la plus longue de la région. Oui. On a l'impression un peu que cette rue aussi, elle a un peu périclité, on dit. Est-ce qu'il y a des solutions pour le commerce? Est-ce que vous avez des envies, des projets? Il y a beaucoup de villes qui ont des idées. Est-ce que là aussi, il y a l'envie de mettre quelqu'un un peu spécialiste de ce petit commerce de proche, de proximité? Alors, il y aura un adjoint au commerce. Ouais. Il y a aujourd'hui un manager. On parle de manager. Il y en a déjà. Il y en a déjà. J'ai vu qu'il y en a qui annonçaient un manager de centre-ville. Ça existe déjà. C'est comme une personne qui propose une brigade propreté le dimanche matin, ça existe déjà aussi. Donc proposer des choses qui existent déjà, en fait, c'est un bilan, c'est plus un programme. Ah, c'est peut-être que vous êtes moderne en communication. Je sais pas. C'est des gens qui ont connu bien la mairie, donc à un moment donné, ça me pose quand même des questions, voir qui ont eu les délégations. Mais ça, c'est un autre problème et c'est un autre sujet. Le centre-ville, c'est important, mais j'aimerais vous parler du triangle, qui n'est pas le triangle des Bermudes parce qu'il n'y a pas de disparition à l'intérieur. Ouais. Mais c'est le triangle Nova-Syrie, centre-ville, La Vieux. On va tomber juste derrière moi les abords nord de Nova-Syrie. On va créer de l'habitat, de la copropriété. On va créer du parking, 50 places de stationnement. On va créer un pôle de santé à la place de l'ancienne entreprise métallerie Colomb. En rez-de-chaussée, on va créer une sorte de brasserie comme on se trouve aujourd'hui avec une esplanade devant. On va réaxer la rue Maurice von Vial avec le boulevard de l'Ay. Et à côté, sur la halle La Tuyère, nous, on ne propose pas un marché de producteurs couverts parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas faisable. Il n'y a pas assez de producteurs. On n'arrive pas à en trouver sur notre marché découvert le samedi matin. C'est un peu le paradoxe entre la demande des clients et la réalité. Bien sûr. Tout le monde demande des commerces et personne ne va faire ses courses chez eux. Si, les gens viennent quand même. Un petit peu, mais vous savez, moi, cette halle La Tuyère, elle est magnifique. Il faut la garder pour de l'événementiel. Il peut y avoir un salon du vin. L'hiver, il peut y avoir des dégustations d'huîtres, de crevettes, de fruits de mer. On y va le dimanche matin avec les copains, les copines, on boit un verre de vin blanc, on mange 2-3 huîtres. C'est très à la mode en plus. Et on rentre à la maison, on a acheté les journaux, on a passé un moment entre amis. Et l'après-midi, on peut aller promener les enfants et continuer à passer du temps en famille après avoir passé du temps entre amis. Ça peut être une bonne idée. Derrière, vous allez au centre-ville. Moi, je propose de réaménager la gare routière qui est un point central. Parce que la gare routière, c'est là où tous les bus passent pour accéder au centre-ville. Donc, on la rénove. Derrière, on garde le rond-point des rencontres. Certains candidats veulent supprimer le rond-point des rencontres. Ils veulent mettre soit des carrefours à feu, alors maintenant ils ont changé, ils veulent mettre des priorités à droite. C'est une aberration. Il faut arrêter d'écouter les cabinets lyonnais. Moi, pendant que certains écoutent les cabinets lyonnais, j'écoute la population de Saint-Chamond. Le rond-point des rencontres, il fonctionne très bien. Ouais. Il fluidifie la circulation. Pourquoi aller investir 1 million d'euros pour détruire quelque chose qui fonctionne ? Enfin, à un moment donné, on n'est plus il y a 40 ans. Justement, aujourd'hui, on enlève les carrefours à feu pour y mettre des ronds-points. Donc, il ne faut pas revenir 40 ans ou 30 ans en arrière. On rénove le rond-point des rencontres, on rénove le square Croix-Gautier, on rénove la place de la Liberté, on rénove la place d'Orient. Par contre, on ne casse pas tout, on embellit. Ouais. Parce que si on casse tout, c'est 50 travaux, c'est 25 millions d'euros ou 30 millions d'euros. Et derrière, on tue les commerces. Tout à fait. Celui qui veut faire une rénovation en profondeur du centre-ville
tue les commerces. Moi, je veux relooker. Je veux qu'on investisse 10 à 15 millions d'euros. On relook, on aménage, on fait de la simplicité pour que les voitures puissent rentrer en centre-ville. On simplifie l'accès piéton, on simplifie l'accès vélo. La mode, c'est pas aussi moins de voitures en centre-ville? Mais la mode à Lyon, à Paris, Ouais. vous arrivez, vous vous garez sur un parking, les parkings où vous pouvez prendre le bus ou le tram derrière pour aller en ville et vous rentrez dans le centre-ville. Nous, à Saint-Chamond, ça ne fonctionne pas. On a besoin que la voiture rentre en centre-ville. Donc il Et- faut pouvoir se garer. Et il faut pouvoir se garer. Et je vous ai parlé de Novacieri, il y aura la voie verte qui descendra du Creux, d'Isieux du Creux et qui ira en centre-ville, qui traversera le boulevard de l'Ay bien évidemment, qui partira direction le boulevard Valdec-Rousseau. On va créer une piste cyclable sur la contre-allée aujourd'hui des voitures. Et puis le dernier espace de ce triangle, l'objectif c'est de rénover l'espace de la Vieux, le quartier de la Vieux qui est une entrée de ville. On parle des abordants de Novacieri qui est cette entrée de ville ici par laquelle vous êtes passé aujourd'hui. Et puis il y a la Je viens de deuxième. Saint-Etienne, moi. Voilà, il y a la deuxième quand on est à la Vieux. Donc on propose de construire de la copropriété pour créer de la mixité sociale où aujourd'hui il y a déjà du logement social, moitié logements sociaux, moitié copropriété, de créer un terrain de foot, un terrain de basket, alors quand je dis un terrain de foot c'est un city-stade, une acrobanche dans les boisements classés et finalement que dans ce quartier on y soit bien. Et aujourd'hui je refuse que l'on dévoie le boulevard Valdec-Rousseau parce que dévoyer Valdec-Rousseau c'est quasiment TTC 8 à 900 000 euros. C'est minimum 600 000 euros hors taxe. Donc 800 000 euros, 900 000 euros TTC. Tout ça pour ramener la route contre les HBM. C'est une aberration. C'est encore des cabinets lyonnais qui ont pensé à ça. Nous, à Saint-Chamond, on ne peut pas l'accepter. En tout cas, il faut avoir un petit peu de bon sens. J'ai bien noté que vous avez une dent contre les cabinets lyonnais. Pas tous, il y en a des très bons. Mais parfois, ils sont un petit peu déconnectés parce qu'ils viennent sur Saint-Chamond faire des études. C'est très bien, c'est leur boulot. Ils font ça très bien. Mais il y a aussi la sensibilité, ce qu'on sent, ce qu'on ressent au quotidien auprès de nos concitoyens. Et ça, il faut le prendre en compte. Justement, là aussi, j'ai beaucoup posé cette question. Quand vous déambulez, je vous ai vu sur les marchés, je vous ai vu dans les rues de Saint-Chamond. Qu'est-ce que les Saint-Chamais vous réclament? Je suis sûr qu'ils vous parlent de la sécurité et de caméras, bien évidemment. Mais qu'est-ce qu'ils vous demandent réellement? Ils vous demandent du bien-être, ils vous demandent de la tranquillité, ils vous demandent plus de commerce. Qu'est-ce qu'ils vous demandent finalement? Ils demandent du loisir. Quand je Du croise loisir, des jeunes, ils veulent du loisir en disant il nous manque un pôle de loisir. On a la chance d'avoir un super cinéma, le VO Grand Lumière, 6 salles de cinéma à des tarifs préférentiels par rapport à des Gaumont, des méga CGR ou autres. Par contre, quand ils veulent aller faire un bowling, un laser game, un escape game, ils sont obligés d'aller soit sur Saint-Etienne, soit sur Lyon. Et ça, aujourd'hui, il faut pouvoir répondre à cette offre-là. C'est pour ça qu'on va créer un grand pôle de loisirs au niveau de Bugeyres. Je croise des personnes qui me parlent de la propreté, en me disant, mais monsieur le maire, les gens sont sales parce que c'est ça. Alors c'est 5%, hein, il y a 90% de gens qui font attention. J'ai déjà entendu le même discours sur d'autres communes, donc Il y a ça m'amuse. 5% qui, une fois que vous leur avez dit il faut faire attention, ils font attention, et vous avez 5%, vous pouvez rien y faire. Non, mais il faut verbaliser. C'est pour ça qu'on va créer une brigade verte pour verbaliser, tout à fait, parce qu'à un moment donné, c'est plus acceptable. Il y a des gens qui me parlent de voirie en me disant il y a un trou dans la route, il faudra le boucher. C'est pour ça que si je suis premier vice-président de Saint-Etienne Métropole et les Saint-Chamonaises et les Saint-Chamonnais me font confiance les 15 et 22 mars prochains en votant pour la liste avec vous pour Saint-Chamond, je demanderai une augmentation de 30% du budget de voirie à Saint-Etienne Métropole. Ça fait des années que je le demande. J'ai insisté auprès des vice-présidents de Saint-Chamond, c'est jamais sorti. À un moment donné, il faut se mettre au boulot, quoi. Il faut bosser, il faut écouter la population et la voirie, c'est prioritaire. Aujourd'hui, vous le voyez bien, avant, il y a 40 ans, dans une famille de 4, il y avait une voiture. C'était la voiture familiale. Aujourd'hui, dans une famille de 4, vous avez un papa, une maman, un enfant de 20 ans, un enfant de 18 ans, il y a 4 voitures. Tout à fait. Donc à un moment donné, il faut rénover nos voiries, aller plus vite. Et il faut créer du stationnement, je vous l'ai dit tout à l'heure, en augmentant aussi nos capacités de poche de stationnement. Pour rester dans les transports, moi j'ai connu l'époque des cars rouges, les fameux cars rouges qui allaient à Rive-de-Gier et qui passaient par Saint-Chamond. Aujourd'hui, c'est la Stas qui chapeaute tout ça. Est-ce que ça a amené un plus à la ville? Est-ce qu'il y a des améliorations à faire au niveau des transports en commun? Comment vous voyez la chose aussi? Ça fonctionne plutôt bien. Ouais. Voilà, après, vous savez, c'est comme le train. Il suffit qu'il soit en retard une fois, on dit qu'il est toujours en retard. Mais on aime Alors bien les pourtant, choses qui n'arrivent pas à l'heure. 99% du temps, il va être à l'heure. Tout à fait. La Stas, c'est un peu pareil, ça fonctionne très bien, ça dessert les collèges, les lycées, les entreprises. On parlait de Novacieri, il y a la plateforme haute qui aujourd'hui est desservie, ça dessert le centre-ville, ça dessert les quartiers. Donc aujourd'hui, non, c'est quand même plutôt bien. C'est pour ça que je veux maintenir cette gare routière en centre-ville. C'est pour ça que je veux maintenir cette gare routière place du Moulin avec un kiosque Stas parce que c'est hyper important pour les personnes. Parce que vous avez les jeunes comme nous, Gilles, qui travaillons avec nos smartphones. Si vous me mettez dans les jeunes, j'accepte. Vous avez les personnes âgées qui, elles, il faut qu'elles gardent un contact humain, Tout à fait. qui n'ont pas forcément le numérique et puis qui puissent venir échanger. Et ces personnes âgées prennent le bus. Et en plus, c'est pas toujours évident de comprendre les règles du numérique. Tout à fait. Là aussi, justement, en numérique, on voit que Saint-Chamond a souvent des reconnaissances au niveau numérique.
Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues aussi justement pour aider les personnes un peu plus âgées ou les gens qui ont plus de difficultés dans tout ce qui est numérique? Parce qu'aujourd'hui, bien sûr. j'ai l'impression que quand on va dans un bureau, on vous dit non mais allez sur Internet et souvent on ne sait pas faire ou on y arrive C'est un pas. peu le cas, hein. C'est pas une impression, je pense que c'est Oui, quand même une je réalité voulais être mitigé. aujourd'hui. Moi je le vois, enfin, mais au-delà des bureaux, avant mes grands-parents habitent en HLM, habitent à la métropole. L'autre jour ils avaient un petit souci, avant ils allaient à l'OPAC au niveau du boulevard de l'Ay, ils allaient et c'était réglé. Enfin en tout cas ils exprimaient leurs problèmes et c'était réglé. Aujourd'hui, ils ont appelé qui habite à la métropole, qui leur a dit c'est pas nous, c'est l'autre service, qui leur a dit c'est pas nous, c'est Ils ont l'autre de la service. chance, moi quand Qui leur a dit, j'appelle, c'est pas nous, c'est c'est 10 notre fois service. avant qu'on me réponde. Et à la fin, ils disent bon, on peut rien faire pour vous. Pour quelqu'un de 30 ans, ça va. Pour quelqu'un de 85 ans, On est pour d'accord. qui c'est compliqué, et ben d'ailleurs, ça pose des problèmes. Donc le numérique, c'est important, bien évidemment. On a un espace public numérique. On donne des cours justement pour les personnes âgées, mais pas que. Il y a des personnes jeunes aussi qui ne maîtrisent pas le numérique. Tout à fait. Et le but demain, c'est qu'à l'Hôtel Dieu, on ait une maison pour tous et que les gens aussi puissent venir, que les personnes âgées puissent venir et qu'on puisse les rediriger vers les bons services, qu'on mette de l'humain derrière. Parce que le numérique, c'est bien, mais Gilles Charles, vous le savez, rien ne remplace l'humain. Je suis assez d'accord sur cette formule. On a beaucoup parlé aussi à Saint-Chamond de l'église Notre-Dame, si je ne dis pas de bêtises. On a dit le mot que j'aime beaucoup entendre, mais qui me choque un peu, c'est désacraliser. Qu'est-ce qu'elle va devenir cette église aujourd'hui? Alors, on peut même plus parler d'église, c'est un lieu de vie commune, comment on appelle C'est ça? un lieu culturel. Culturel. Vous savez, cette désacralisation, c'est pas le fait d'Axel Dugas, c'est l'évêque qui a Bien, désacralisé. bien évidemment. J'en ai pas le pouvoir ni forcément la Et volonté. j'ai aucun doute Elle a là-dessus. été désaffectée à l'unanimité de la majorité municipale. C'est pour ça que parfois, quand certains s'offusquent aujourd'hui, à l'époque, ils ont voté la désaffectation, Et c'est un qui petit peu le était jeu de la faite politique. par Madame Seguin à l'époque. Et puis à l'époque, il y avait deux solutions. Soit vous étiez attentiste et vous disiez, bon, bah, 4,5 millions, on ne peut pas l'investir. Et ben on fait rien, on la laisse fermer. De toute façon, ça fait 20 ans qu'elle est fermée. Ce que certains voulaient dans l'équipe municipale. Et puis vous avez les volontaristes, François Morange et moi, en disant comment finalement on peut la rénover cette église. Comment à moindre coût on peut la rendre aux Saint-Chamonaises et aux Saint-Chamonnais. Et ben on a fait des travaux à minima, on l'a réouvert pour que les couramiaux y rendent. Salon demain autrement, 3500 personnes. Marché de Noël, 8000 personnes cumulées sur toute la période d'ouverture. Des saisons culturelles avec des expositions, des concerts. Elle vit culturellement. Le trail qui passe par l'église Notre-Dame, c'est C'est un extraordinaire. plus ou c'est quelque chose qui se substitue à ce qui existait déjà du coup? C'est un plus. C'est un un plus. plus parce que des lieux comme ça, grands, magnifiques, qui ont un charme et qui ont surtout Et une une histoire. histoire, qui émotionnellement. Moi, je me souviens quand on l'a inauguré de voir des personnes âgées qui me disaient, vous savez, monsieur le maire, comme je suis heureux de pouvoir rentrer dedans. Je m'y suis marié. J'y ai fait mon baptême. J'y venais à la messe le dimanche. Ma fille, voilà, a été baptisée ici. Quel plaisir. Quel honneur de pouvoir y rentrer. Ça fait 20 ans qu'elle est fermée. C'est-à-dire que des gens comme moi l'avaient quasiment jamais connue ouverte. Est-ce que le maire aujourd'hui, j'ai vu dans votre programme, on parle aussi d'emploi, est-ce que le maire il a des pouvoirs pour faciliter l'emploi parce qu'on en parle beaucoup moins, on parle beaucoup de la sécurité Oui. aujourd'hui, mais l'emploi reste au cœur Oui, des préoccupations complètement. de toutes les familles. Hein. Vous avez raison, Saint-Chamond, c'est 10 500 emplois. Il faut attirer des entreprises. Alors vous attirez des entreprises, on a parlé de sécurité, c'est important. Vous attirez des entreprises parce qu'il faut qu'il y ait du logement et de la population qui puisse venir travailler. Et un cadre de vie Vous attirez des agréable. entreprises, tout à fait un cadre de vie. Je vous parlais tout à l'heure du pôle de loisirs. Saint-Chamond, avec tous les services aujourd'hui qu'elle propose, ça lui permet d'attirer des entreprises. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises veulent venir s'installer à Saint-Chamond. Aujourd'hui, entre nous, ce qui nous manque, c'est le foncier. Il nous manque de foncier aujourd'hui à Saint-Chamond. Mais comme il manque de foncier un petit peu de partout. Et demain, il faudra trouver un terrain d'entente entre les agriculteurs, le monde économique, justement, pour développer cette économie. Mais l'agriculture, c'est aussi de l'économie. C'est pour ça qu'il faut prendre soin de nos agriculteurs. D'ailleurs, un magasin qui est réputé, qui est au-dessus de la gare, hein, Oui, qui tout vend à des fait. produits locaux et fermiers, qui Tout à fait. est magnifique. Super. Quelles sont aussi les attentes, les envies aussi des Couramiaux? D'ailleurs, est-ce qu'on dit Couramiaux ou on dit Saint-Chamonais aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on dit plus Couramiaux. Beaucoup le disent, moi le premier. Certains essayent de le ramener sur le devant de la scène, mais c'est Saint-Chamonais et Saint-Chamonais officiellement. D'accord. Les Couramiaux, vous connaissez l'histoire, hein, il y Tout à a fait. quelques années, on courait après les chats, les Couramiaou, et avec le temps, on est devenu les Couramiaux. On peut parler d'éducation aussi, parce que Ouais. l'éducation, on parlait tout à l'heure de compétences qui restent au niveau de la ville. Et tout ce qu'on a parlé depuis tout à l'heure, il n'y a aucune compétence qui appartient à la ville. On investit parce que c'est important pour le cadre de vie et pour les habitants de la commune. Par contre, l'éducation, c'est une des obligations de la ville de Saint-Chamond. L'éducation, je parle des écoles primaires. C'est la tenue des bâtiments, c'est pas les le bâtiments, c'est pas le contenu bien de sûr, ce qu'on les dit à la- bâtiments et les ATSEM. Ouais. On a le bâtiment et les ATSEM. Donc on va rénover 3 écoles sur le mandat. On va investir à chaque fois entre 2 et 3 millions d'euros. On va attaquer par Chavannes et on en fera 2 derrière. Et on va continuer chaque année d'investir 2 à 300 000 euros dans la rénovation de nos écoles. Plus on va rajouter une salle climatisée par école.
quand il fait chaud l'été, et ben derrière ils pourront aller dans cette salle-là. On va continuer aussi à désimperméabiliser nos cours parce qu'il fait de plus en plus chaud, on ne va pas se le cacher. Vous allez C'est planter de plus en des plus arbres? compliqué. Donc on va planter des arbres. On peut rassurer tout le monde, on va planter des arbres. D'ailleurs, on en plante des arbres, on en plante tous les jours quasiment à Saint-Chamond. Alors c'est sûr qu'ils ne sont pas toujours très grands au début, mais on verra dans 20 ans, ce sera des très beaux arbres. Il faut de la patience. Quels sont aussi l'avenir de la culture saint-chamonnaise? Je vois que vous avez souvent des spectacles et des invités très prestigieux. Comment ça se passe là aussi? Est-ce qu'on va accentuer la culture? Parce que vous avez parlé de loisirs, la culture fait partie aussi des loisirs. Quels sont, dans les années qui viennent, les choix de la mairie si vous êtes à nouveau maire? Alors la culture, ça fait partie des priorités. L'objectif, c'est de maintenir les subventions, mais pas que pour la culture, pour tout le monde. Derrière, quand on va créer un label Saint-Chamond sur scène, c'est-à-dire qu'on pourra mettre ce label dans les bars, dans les salles, etc., pour que les artistes locaux puissent se produire. C'est important, on n'est jamais, finalement, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Moi, quand je vois des artistes qui réussissent ailleurs qu'à Saint-Chamond et qui sont Saint-Chamonnais, ça m'embête toujours. Donc nous, ce qu'on veut, c'est leur donner l'occasion de réussir à Saint-Chamond. C'est pour ça que dans notre saison culturelle, il y aura des têtes d'affiche, comme il y avait la semaine dernière avec la famille. Et puis, il y aura aussi des artistes locaux. L'objectif, c'est que les têtes d'affiche, elles portent les artistes locaux et finalement, à la fin, que tout le monde y trouve son compte. On va continuer à accompagner les festivals, bien évidemment, que ce soit le Rhino Jazz, que ce soit le Festival d'Art des Artistes et à tout le monde. Je rappelle qu'à tout le monde, quand on chiffre les subventions qu'on leur donne, plus la mise à disposition de personnel, plus la mise à disposition de locaux, on est à quasiment 700 000 € en 6 ans. Donc on est un acteur majeur de la culture et d'ailleurs personne ne peut dire que la culture est laissée de côté à Saint-Chamond ou qu'il est le parent pauvre de la commune. On a démarré avec l'Arena, on va peut-être pas tout à fait finir, mais on va revenir sur le sport. On parle beaucoup de basket finalement à Saint-Chamond. Moi j'ai connu les grandes heures du football aussi à Saint-Chamond et on a l'impression que ça s'est un peu effacé le football à Saint-Chamond. Qu'en est-il et comment ça se passe au niveau du foot? C'était le COSC, je crois, à l'époque. Oui, tout à fait, le COSC. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, le foot, c'est un peu plus compliqué, mais il y a quand même 600 licenciés. Il y a un président qui a pris la présidence il y a maintenant quelques semaines, qui tient la route, qui relève le club, qui fait un travail avec de nombreux bénévoles autour de lui, qui sont mobilisés, qui est important. Donc, c'est plutôt une très bonne chose. Et j'espère que demain, le foot pourra jouer dans les plus hauts niveaux régionaux, voire dans les plus bas niveaux nationaux, ce qui serait une chance quand on voit le complexe qu'on a quand même. On a rénové la piste d'athlétisme, on a rénové le terrain Zénaf, tout à fait. On va rénover le terrain Sozéa, on va rénover les vestiaires. Pachoa, Joseph Valla pour les plus jeunes, ne va pas être laissé de côté parce qu'on va rénover le terrain aussi et les tribunes et les vestiaires. Donc le foot à Saint-Chamond, en effet, c'est un des sports où il y a le plus de licenciés. Oui, puis c'est historique aussi. Et puis c'est historique, et puis le foot, c'est le sport populaire. Et puis il y a quelques grands joueurs qui sont passés par Saint-Chamond. Quelques-uns, oui. Oui, je me souviens à mon époque de Pierre Aron, si vous avez connu. Pierre Aron, tout à fait, qui était coach à Saint-Chamond, qui travaille aujourd'hui à la ville de Saint-Chamond. Mais on a aussi eu Alain Prost, qui est Saint-Chamonnais. Oui, il a moins joué au football quand même. Non, tout à fait, mais qui est Saint-Chamonnais, Oui, quand même. Alain Prost, il y a une salle. On a la chance aussi d'avoir d'autres célébrités comme Youssef Zénaf. Voilà, aujourd'hui, et puis la relève, elle est là parce qu'on a Lindsay Thomas qui obtient des résultats internationaux et qui met en valeur le sport de combat, donc c'est plutôt une bonne chose. Et puis on va valoriser et on va continuer. Vous connaissez mon attachement au sport, on va continuer à valoriser le sport. Oui, puis vous êtes en pleine jeunesse, vous avez besoin de faire du sport pour. J'ai besoin de faire du sport, ça c'est vrai. Pour vider un peu toute cette énergie. Parce que vous avez tellement d'énergie, on la ressent à l'antenne. C'est vrai. Bon. Est-ce qu'on a oublié un sujet dans votre programme? Non, on n'a pas oublié de sujet. J'espère que les Saint-Chamonnais continueront à nous faire confiance. Quand certains veulent tout casser pour tout reconstruire, nous on veut continuer à embellir Saint-Chamond, vous l'avez dit tout à l'heure. Saint-Chamond s'est embelli, Saint-Chamond s'est transformé. Et grâce à la gestion saine et rigoureuse des finances depuis maintenant 12 ans, on va pouvoir continuer à investir quasiment 65 millions d'euros sur le prochain mandat. On est le seul programme qui est chiffré, c'est-à-dire qui est réalisable. Je le dis, on avait réalisé 96% du programme qu'on avait annoncé en 2020. C'est-à-dire quand on est venu présenter le bilan, 96% des actions ont été réalisées. Ce qui montre qu'on est des acteurs crédibles et surtout, on est des politiques qui, quand on dit quelque chose derrière, on le fait. Votre ambition aussi, on n'en a pas parlé, vous l'avez légèrement évoqué en parlant de vice-présidence. Votre ambition à Saint-Étienne Métropole, c'est quoi? On a entendu des rumeurs, on a quelqu'un qui est sur votre liste, que j'ai interviewé il n'y a pas tellement longtemps, qui s'appelle Monsieur Fabre, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça. Qui a des ambitions sur la métropole. Comment ça se passe là aussi, cette réflexion au niveau de la métropole? Parce qu'aujourd'hui, ça a pris beaucoup d'importance, la Saint-Étienne Métropole. Complètement. Aujourd'hui, ça fait depuis qu'Hervé Reynaud est parti de Saint-Étienne Métropole qu'on ne pèse plus à métropole. Ouais. On n'est plus entendu,
on n'est plus audible. Il faut remettre la main sur Saint-Étienne. Saint-Chamond, c'est la deuxième ville de la Loire. Pourtant, Saint-Chamond, c'est la deuxième ville de la Loire. Alors, je ne suis pas conseiller métropolitain, vous le savez. Celui qui a remplacé Hervé Reynaud, c'est plus compliqué pour peser. Et on voit finalement que les dossiers aujourd'hui, ils n'avancent pas. Demain, je vais parler tout à l'heure d'Avoirie. Par exemple, ça fait des années, le QR code. Moi, j'étais un fervent opposé au QR code. Parce que si aujourd'hui, on a des décharges sauvages, c'est de la faute du QR code. En partie, on va pas se le cacher. C'est un désastre, tout à fait. Le but demain, en effet, c'est de revendiquer la première vice-présidence de Saint-Étienne Métropole pour pouvoir peser. Et le but, c'est d'amener avec moi les 7 autres conseillers métropolitains. On a 8 conseillers métropolitains à Saint-Chamond, les 7 autres, et qu'eux aussi prennent leur part finalement dans l'édifice qui est Saint-Étienne Métropole pour Saint-Chamond, mais aussi pour les 53 communes. Parce que je le dis clairement, quand aujourd'hui je vois des élus qui sont à Saint-Étienne Métropole qui défendent que leur commune, quand on a Saint-Étienne Métropole, bien évidemment qu'il faut défendre sa commune, mais il faut penser aux 53 communes sans jalousie. Globalement, sans jalousie. Mais il y a peut-être un jeu politique aussi à la métropole, parce que généralement, c'est le maire de Saint-Étienne qui devient président. Si le maire de Saint-Étienne est à gauche et qu'il y a plus de communes de droite, c'est peut-être quelqu'un comme vous qui pourriez prendre la présidence de la métropole? On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Ça peut être moi, ça peut être Sylvie Fayolle, ça peut être le maire de Saint-Étienne. Voilà, aujourd'hui, il y a Sylvie Fayolle, elle est en place, elle fait le boulot. On verra ce qui se passera demain. Après, vous savez, je le dis régulièrement, quand vous êtes maire de Saint-Étienne, vous avez quand même de très nombreux, mathématiquement en tout cas, au-delà de politiquement, des idées, etc. Mathématiquement, vous avez déjà beaucoup de voix. Donc on verra ce qui se passe le 22 mars au soir. On mettra tout le monde autour de la table. Et le but, ce sera de travailler tous ensemble pour Saint-Étienne Métropole et pour nos communes. Dernière question avant de vous libérer. J'ai déjà posé la question il y a quelques jours à monsieur le sénateur Hervé Reynaud. Est-ce qu'entre les deux tours, entre le 15 et le 22 mars, il y a un possible accord entre les deux listes de droite? Est-ce que vu les résultats du premier tour, il se peut qu'il y ait une fusion, il se peut que vous retrouviez finalement cette envie de travailler ensemble? La fusion sera compliquée, on ne va pas se le cacher parce qu'il faut se dire les choses, je ne vais pas vous faire de la langue de bois en disant on verra. Alors bien sûr qu'on verra, mais la fusion sera quand même compliquée. Aujourd'hui, j'ai 38 colistiers qui m'accompagnent, des personnes qui sont investies, qui mettent beaucoup d'énergie, qui mettent beaucoup de passion pour Saint-Chamond. Et leur dire le soir du premier tour, je vais récupérer 4, 5, 6 personnes de la liste adverse. C'est toujours compliqué. Qui en plus nous ont craché dessus pendant 2 ans, qui nous ont tapé dessus pendant 2 ans, qui ont cherché à nous humilier pendant 2 ans, qui ont menti aux Saint-Chamonaises, aux Saint-Chamonnais pendant 2 ans. Et ces gens-là, on va les récupérer pour les mettre sur notre liste? Non, c'est pas entendable. Aujourd'hui, en tout cas, je pense que les Saint-Chamonaises et les Saint-Chamonnais ne nous pardonneraient pas, ne me le pardonneraient pas. Et je pense que humainement, envers les colistiers, ce serait une erreur. Et en tout cas, je ne veux pas leur faire subir ça. Ça a le mérite d'être clair, même si vous pouvez peut-être prendre le risque de laisser passer Madame Surpellier. On verra le soir du premier tour et on ajustera la stratégie à ce moment-là. Mais j'espère arriver en tête le soir du premier tour. En tout cas, je fais confiance. Vous visez quel pourcentage au soir du premier tour? Je ne vise pas de pourcentage. Il n'y a pas de sondage sur Saint-Chamond? Il n'y a pas de sondage officiel en tout cas. Mais en tout cas, j'espère que les Saint-Chamonais et les Saint-Chamonnais me feront confiance pour arriver en tête. Et puis, selon ce qu'ont fait les autres candidats, j'espère en tout cas que les candidats de droite accepteront de se ranger derrière ma candidature pour ne pas laisser non plus l'union de la gauche et la France insoumise ici à Saint-Chamond. En tout cas, merci et bonne chance. Et comme je dis souvent, on a une chance en France, c'est qu'on vit dans une démocratie où tout le monde peut s'exprimer. C'est essentiel. Et tout le monde peut aller voter ou ne pas aller voter. Ça, c'est le choix de tout le monde. Merci beaucoup. On se revoit peut-être dans quelques mois pour faire le bilan de tout ce qui s'est passé. Je vous recevrai avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous.